Bonjour, nous sommes arrêtés assez rapidement hier, je l'admets, sur le fameux texte de l'apôtre Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 13. À savoir, c'est en lui que nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, et y avoir cru, nous avons été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet esprit saint. Texte qui se trouve sur l'étagère de l'armoire posé dans la pièce ouverte au début de la semaine, à savoir une nouvelle alliance en Jérémie 31-31. Aussi, le don de l'Esprit couronne l'exécution du plan divin et son exposé de forme trinitaire en tout un chacun et chacune d'entre nous par le don du baptême. Commencez dès maintenant de façon mystérieuse, tandis que le monde ancien dure encore et encore. Le monde de l'Esprit sera plaigné quand le règne de Dieu s'établira de façon glorieuse, définitive à la parousie du Christ. Oui, le peuple saint, par la consécration du baptême, est appelé à une vie pure grâce au Christ. Voici qu'à présent, le Christ nous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à la mort pour faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. Texte que nous trouvons dans Colossiens 1, verset 22. Le verbe réconcilier est rare dans le Nouveau Testament et peu fréquent dans le langage grec. L'apôtre Saint Paul l'introduit dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. L'apôtre Saint Paul y voit l'action de Dieu à accomplir pour nous tous dans la vie, dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ pour tout un chacun et chacune d'entre nous. Le mot réconciliation est formé sur la racine de l'adjectif autre. Réconcilier, c'est rendre autre, c'est changer, c'est transformer soi-même d'abord, mais surtout son frère et sa sœur en humanité. Dieu nous réconciliait tout un chacun, chacune d'entre nous avec lui, en transformant intérieurement à l'image du Fils unique Jésus-Christ, qui est parfaitement accordé à l'amour de Dieu, totalement accordé au dessein de l'amour du Père des cieux. C'est sur le visage bien-aimé de son Fils bien-aimé Jésus-Christ que Dieu désormais nous regarde tout un chacun et chacune d'entre nous. Et comment Dieu me regarde-t-il? Comment Dieu nous regarde-t-il chacun et chacune d'entre nous? En nous faisant traverser la mort au péché, au mal avec le Fils unique. Dieu nous attire, Dieu nous ajuste à Jésus-Christ dans la vie quotidienne, là où tous les frottements se vivent, là où toutes les confrontations se vivent au quotidien. C'est là que Dieu nous réconcilie avec lui, que Dieu nous réconcilie aussi avec nos frères et sœurs. Oui, l'Esprit est là au milieu de nous. Si nous savons l'écouter, si nous savons nous ouvrir à sa grâce. Le corps individuel de chair du Christ est le lieu aussi où s'opère cette réconciliation entre l'être humain et Dieu. Parce que le Christ rassemble virtuellement en lui le genre humain dont le Christ a pris le péché sur lui-même. Notre péché à chacun et chacune d'entre nous. Mon péché, Dieu, Jésus, le Christ l'a pris sur lui-même, en libérant le genre humain définitivement, que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous. Celui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, nous dira l'apôtre Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 22-21, afin qu'en lui, dans le Christ, nous devenions justice de Dieu, tout un chacun et chacune d'entre nous qui avons reçu un jour la grâce du baptême. Devenir justice de Dieu pour nous-mêmes, mais surtout pour nos frères et sœurs dans le quotidien, pour qu'eux-mêmes puissent entrer dans cette nouvelle justice, cette justice d'amour du Père qui les crée en ce moment même où je parle. Oui, devenons cette justice de Dieu, pas simplement pour nous-mêmes, mais surtout pour nos frères qui nous regardent, pour qu'ils aient envie eux aussi de rentrer dans cette vérité, dans cette grâce du baptême qu'ils ont reçu un jour. Dieu a rendu le Christ solidaire de l'humanité pécheresse afin de rendre l'être humain que je suis, que nous sommes, solidaire de l'obéissance du Christ, solidaire de la justice du Christ en Dieu. Il semble que Saint Paul part à toute vitesse. Oui, Saint Paul agit avec une certaine rapidité, comme si le temps après sa conversion était compté, était mesuré, était en quelque sorte réduit. N'oublions pas notre texte du début, la conversion de Saint Paul, où Ananie se pose la question, mais pourquoi Seigneur tu choisis Paul? Pourquoi tu choisis cet homme, Jésus? Et Dieu
dit Ananie, je l'ai choisi parce que je l'ai destiné à une œuvre très grande. Alors oui, il semble pour saint Paul que le temps est compté. Cela nous montre aussi, pour tout un chacun et chacune d'entre nous, l'immédiateté de la conversion, qui demande de ne plus perdre de temps, qui nous demande de ne pas traîner dans notre marche, dans la foi, dans la confiance en Dieu, puisqu'il est devenu, pour tous ceux, pour toutes celles qui consentent librement, intérieurement, à rentrer dans la grâce de Dieu, le temps est devenu la grâce à ne plus perdre. L'amour du Christ nous procède, nous pousse, nous presse, nous précède, tout un chacun et chacune d'entre nous, je l'espère, intérieurement, nous presse. C'est cela qui donne aussi la vitesse à saint Paul. Quand il voit l'amour du Christ, il ne peut rester immobile. C'est cela aussi le signe tangible pour nous tous, de savoir si je possède, si je suis possédé, ou si je possède le bon esprit ou le mauvais esprit. L'esprit de Dieu me fera toujours sortir de l'immobilisme, ou l'esprit mauvais, l'esprit de l'adversaire me retient, nous retient, pour témoigner, pour évangéliser, pour témoigner au nom même de Jésus-Christ. Saint Paul est un homme, oui, pressé parce que, possédé par l'Esprit de Dieu, par le bon esprit, dans l'anxiété de dire quelque chose d'important. Il part du oui de Jésus, de l'œuvre de réconciliation faite par Jésus. Et tout cela sous un mouvement de l'Esprit Saint. Oui, les philosophes disaient que la paix est une certaine tranquillité dans l'ordre. Tout est redonné, tout est tranquille. Cela n'est pas la paix chrétienne, frère. La paix chrétienne est une paix inquiétée, une paix qui inquiète. Ce n'est pas une paix tranquille, nonchalante. C'est une paix inquiète qui va toujours de l'avant, qui porte ce message de réconciliation de Dieu pour le genre humain tout entier, tout un chacun et chacune d'entre nous. Oui, ce message de réconciliation nous concerne tout un chacun, chacune, aujourd'hui encore. La paix chrétienne pousse à aller de l'avant, à sortir, à aller vers. C'est le commencement, la racine du zèle apostolique, du zèle évangélique que tout chrétien, que toute chrétienne digne de ce nom devrait posséder en lui, par la grâce du baptême. Est-ce que je suis possédé par ce zèle apostolique, par ce zèle évangélique? Ou simplement, je suis un chrétien banal, tranquille, sans importance? De même, la vie chrétienne n'est pas une thérapie terminale, nous dit le pape François, pour rester en paix jusqu'au ciel. Non, la vie chrétienne se vit sur la route, dans la vie quotidienne, avec cette tâche de saint Paul, animé par l'Esprit Saint dans le cœur, de proclamer le message de Jésus-Christ à tous ceux et à toutes celles qui veulent l'entendre. Non pas le forcer, mais le dire à ceux et à celles qui ont soif et faim aujourd'hui encore de ce message d'amour, de ce message de réconciliation, ce message de communion avec Dieu. Oui, le zèle apostolique, le zèle évangélique ne consiste pas à devenir prosélytiste, ni à faire des statistiques sur l'augmentation des catholiques dans l'église dans la nuit de Noël peut-être, pour se rassurer, pour se désillusionner du nombre des participants. Les statistiques sont bonnes, nous aident, mais devenir des prosélytes n'est pas ce que Dieu attend des baptisés d'aujourd'hui encore. Ce que le Seigneur veut, c'est l'annonce de la réconciliation, qui est le noyau de son message d'amour pour tout être humain. Christ s'est fait péché pour moi, pour nous tous. Les péchés sont là, dans son corps, dans son âme. Mais c'est beau, c'est la vérité. C'est le scandale de la croix. Dans la lettre au saint Paul aux Corinthiens, le terme réconciliation revient 5 fois, comme un refrain pour redire que Dieu a réconcilié l'être humain, la personne que nous sommes, tout à chacun et chacune d'entre nous devant lui, avec lui-même Jésus-Christ. L'apôtre saint Paul parle aussi avec force et tendresse quand il dit « Je suis un ambassadeur du Christ ». Le suis-je, moi, qui reçus le baptême? Suis-je cet ambassadeur de Christ auprès de mes frères et de mes sœurs dans le quotidien? C'est la question que nous pourrions nous poser ce matin. Est-ce que je suis vraiment cet ambassadeur, oui, du Christ, ce mordu intérieurement par l'Esprit de Dieu, pour pouvoir l'apporter à mes frères et mes sœurs, puisque l'apôtre saint Paul semble s'agenouiller devant l'homme, devant la femme que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous. Au nom du Christ, saint Paul nous dit, nous vous demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est une plainte, c'est une demande inquiète de l'apôtre des nations. Comme s'il demandait de baisser les défenses de la peur. Comme si ces peurs nous paralysent face à l'amour inconditionnel, gratuit de Dieu, pour tout un chacun et chacune d'entre nous, pour se laisser réconcilier avec Dieu. La hâte de saint Paul fait penser aussi à celle de Marie, qui, après avoir reçu l'annonce de l'ange, ne va pas rester chez elle en se regardant son nombril
oh j'ai Jésus en moi, attention, il faut que je fasse attention, que je ne le perde pas, que oui, il ne faut pas trop bouger parce que sinon je vais encore le perdre, ainsi de suite. Non, Marie, après l'annonce de l'ange, part en hâte vers sa cousine. Pas de nonchalance dans la démarche du service de la Vierge Marie pour venir en aide à sa cousine Élisabeth. C'est la hâte du message du chrétien. C'est la hâte de l'esprit en Dieu, de Dieu en Marie. C'est la hâte d'être toujours en avant vers les autres. Ici, le message est celui de la réconciliation. Oui, qu'est-ce que c'est cette réconciliation? La réconciliation ne consiste pas à réunir différentes parties, mais la vraie réconciliation est que Dieu en Christ a pris sur lui mes péchés. Que Dieu en Christ s'est fait péché pour l'homme, pour la femme que je suis aujourd'hui, encore au XXIe siècle. Jésus s'est fait péché pour moi, pour tout un chacun et chacune d'entre nous, ne cessera de dire saint Paul, parce que Dieu nous aime à l'infini. Et c'est pourquoi il a demandé à Jésus de devenir péché, pour me libérer, pour nous libérer tout un chacun de notre plaie intérieure. Aussi, lorsque le chrétien, la chrétienne va se confesser, il ne s'agit pas seulement de dire son péché et d'obtenir peut-être le pardon de Dieu. Je l'espère pour vous que beaucoup de prêtres ne vous le refusent pas. J'espère. Parce que qui suis-je pour juger quelqu'un? Qui suis-je, moi, prêtre, pour dire à l'autre, tu n'as pas le droit de recevoir la grâce de la réconciliation? Qui suis-je? Est-ce que je suis parfait? Est-ce que je suis un homme intègre? Non, aucun de nous. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est pourquoi, comment peut-on refuser la grâce du pardon à quelqu'un? C'est la question que je pose, parce que souvent j'entends, oui, je suis allé me confesser, mais le prêtre m'a refusé l'absolution. Pourquoi? Je ne comprends pas, moi. J'ai du mal à le comprendre, à le saisir. Le curé d'Ars, lui, le soir, après avoir confessé toute la journée, allait se coucher devant le Christ dans l'église en croix et dire « Pardon Seigneur, parce que tu m'as donné ces grâces de donner pardon. Pardonne-moi parce que j'ai pardonné trop à trop de personnes. » Oui, alors lorsque le chrétien, la chrétienne va se confesser, il ne s'agit pas seulement de dire son péché, d'obtenir simplement le pardon de Dieu. Il s'agit de rencontrer d'abord Jésus-Christ et de lui dire « Je t'ai fait pécher encore une fois. » Ça lui plaît car ça a été sa mission, nous dit le pape François. Se faire pécher pour l'homme, pour la femme que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, pour nous libérer individuellement, personnellement. C'est ce mystère qui faisait avancer aussi saint Paul, avec zèle apostolique, avec ce zèle évangélique, un mystère si merveilleux. La vie chrétienne grandit sur ce pilier. La vie chrétienne est d'évaluer si elle est réduite au fait que le chrétien, la chrétienne doit faire ceci, doit grandir en cela uniquement. Non, nous sommes appelés à bien plus que cela. Tout à chacun et chacune d'entre nous. N'acceptons jamais d'être simplement réduits à des êtres statiques, à des statuts, à des performances, comme c'est le cas de plus en plus dans la médecine aujourd'hui. Il s'agit, au contraire, en tant que chrétien, chrétienne, d'arriver à cette vérité qui met en marche. Amour qui met à l'intérieur la vie chrétienne, qui bouge la vie intérieure de la vie chrétienne. L'amour du Père qui est en Christ réconcilie le monde et me réconcilie avec Dieu, je l'espère. C'est Dieu, en effet, qui réconcilie à soi le monde en Christ et n'imputant pas aux hommes leurs fautes, mais au contraire en leur confiant la parole de réconciliation. Oui, Christ les a réconciliés définitivement par sa mort sur la croix. C'est cela la vraie attitude du chrétien. C'est la paix du chrétien, c'est la paix de la chrétienne. Demandons la grâce au Seigneur, que le Seigneur nous donne cette hâte de saint Paul, de la Vierge Marie, pour annoncer, pour porter au monde cette vérité de Jésus, Jésus notre frère. Que le Seigneur nous donne, oui, cette sagesse chrétienne qui naît de son côté transpercé par l'amour pour tout un chacun et chacune d'entre nous. Oui, la chair est l'état du corps soumis au péché. C'est cette dette de la chair qu'il nous faut toujours nous en libérer pour atteindre cette vie pure, cette vie sainte que Dieu veut pour tout un chacun et chacune d'entre nous. Alors que la Vierge Marie, oui, nous accompagne sur ce chemin de réconciliation, sur ce chemin de paix, de vérité, qu'elle nous apprenne cette hâte, cette nonchalance pour aller vers les autres, pour les servir, pour leur apporter celui que nous portons, que nous recevons tous les jours dans l'Eucharistie, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci.